Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter une question très classique qui est tombée au bac, comment calculer un angle. Et la difficulté en plus ici, c'est qu'on est dans l'espace. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, on nous demande si l'angle BAC mesure π/6 radians ou pas. Alors, premier réflexe, on commence par faire un petit schéma à main levée. Et donc, on fait l'angle BAC. Donc, B, A et C. Donc, voilà. Et BAC, donc, on nous demande cet angle-là. Et deuxième réflexe, quand on vous demande de calculer un angle, pensez au produit scalaire. Parce que le produit scalaire AB, AC, eh bien, il est égal, le produit scalaire AB, AC, il est égal à la longueur AB que multiplie la longueur AC que multiplie justement le cosinus de l'angle BAC. BAC. Et du coup, cette formule, elle fait apparaître exactement ce qu'on veut, l'angle BAC. Donc nous, on va calculer le produit scalaire ABAC, ensuite on va calculer la longueur AB, puis la longueur AC, et du coup, dans cette formule, on connaîtra tout sauf le cosinus, donc il n'y aura plus qu'à l'isoler pour trouver sa valeur, et ensuite trouver la valeur de BAC. Donc maintenant, pour calculer ce produit scalaire, eh bien déjà, on va trouver les coordonnées du vecteur AB. Donc on y va, AB, et je rappelle, pour trouver les coordonnées d'un vecteur, c'est final moins initial. Autrement dit, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc coordonnées de B, 5 moins 3, je l'écris, 5 moins 3, ce qui fait 2. Ensuite, moins 4, moins 3, faites attention, moins 4, moins 3, moins 3. Donc ce qui fait moins 4 plus 3, et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et enfin, moins 1, moins 2, moins 1, final moins initial, moins 1, moins 2. Donc ici, ça fait moins, ça fait plus, et 2 moins 1, ça fait 1. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les coordonnées du vecteur AC. Alors A, on a bien ses coordonnées, mais le problème, c'est que C, on n'a pas ses coordonnées. On sait juste que C, il est sur la droite D, donc on a une représentation paramétrique ici, et on sait en plus que C, son abscisse, c'est 2. Et bien, comme C est sur cette droite, ça veut dire que les coordonnées de C vérifient ce système. Et comme on sait que C, son abscisse, c'est 2, eh bien, on peut remplacer l'abscisse, c'est-à-dire x, par 2. Donc, on va remplacer x par 2, et du coup, on va trouver la valeur de t qui correspond à C. Donc, on résout 2 égale 3 moins 2t. Je regroupe les moins 2t à gauche, ce qui fait 2t. Je regroupe le 2 à droite, ce qui fait moins 2. Donc, ça fait 3 moins 2. Donc, ça fait 2t égale 1. Autrement dit, t égale 1 demi. Ça veut dire que la valeur de t qui correspond à C, c'est 1 demi. Donc maintenant, partout ici, on remplace t par 1 demi. Donc ici, c'est inutile puisqu'on sait déjà que x vaut 2. Là, il n'y a pas de t. Et donc, on remplace juste ici t par 1 demi. Et donc, ça fait z égale 2 moins 6 fois t, c'est-à-dire fois 1 demi. 6 fois 1 demi, ça fait 3. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc voilà, on a trouvé les coordonnées de C. La première coordonnée, l'abscisse, on le savait déjà, c'est 2. La deuxième coordonnée, eh bien, il n'y a pas le choix, c'est moins 1, puisque ici, il n'y a pas de t. Et pour la troisième coordonnée, on vient de la trouver, c'est moins 1. Donc voilà les coordonnées de C. Donc maintenant, on va pouvoir calculer ce qui nous intéressait, les coordonnées du vecteur AC. Donc, toujours pareil, coordonnées finales moins coordonnées initiales, autrement dit coordonnées de C. Donc, je les remets. 2, moins 1, moins, coordonnées de A. Donc, 3 et moins 2. 3, moins 3 et moins 2. Et donc, ça nous donne 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins, ça fait plus. 3 moins 1, ça fait donc 2. Moins, là encore, ça fait plus. 2 moins 1, ça fait 1. Donc voilà les coordonnées du vecteur
AC. Donc maintenant, on va pouvoir calculer le produit scalaire ABAC et je vous rappelle que quand on est dans un repère orthonormé, le produit scalaire UV, il est égal à A' plus B' plus C'. Et justement, au début de l'énoncé, on nous précise bien qu'on est dans un repère orthonormé. Donc cette condition est bien vérifiée et donc on aura bien le droit d'appliquer cette formule. Et donc ça, il faudra bien le préciser lorsqu'on va rédiger. Donc le produit scalaire ABAC, donc on utilise cette formule, donc ça fait 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 2, plus 1 fois 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Là aussi, ça fait moins 2. Et ça fait 1. Moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Plus 1, ça fait moins 3. Donc voilà combien vaut ce produit scalaire. Il vaut moins 3. Maintenant, il va falloir calculer la longueur AB. Je vous ai rappelé la formule ici. Quand on est dans un repère orthonormé, qu'on a un vecteur AB avec ses coordonnées et qu'on veut la longueur AB, eh bien, la formule, je vous l'ai rappelé ici, c'est la racine carrée de la première coordonnée au carré, donc 2 au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, donc moins 1 au carré, plus la troisième coordonnée au carré. Et cette formule, c'est facile de s'en souvenir, elle vient de Pythagore. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Et si vous faites ce calcul, eh bien, vous allez trouver, ça fait racine de 6. Donc ça veut dire que la longueur AB, eh bien, elle vaut racine de 6. Donc maintenant, on va calculer la longueur AC. C'est exactement le même principe. La longueur AC, c'est donc la racine carrée de la première coordonnée au carré, donc moins 1 au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, plus la troisième coordonnée au carré. Et si vous faites le calcul, là encore, vous allez tomber sur racine de 6. Donc la longueur AC, elle vaut également racine de 6. Et donc, cette formule, elle nous donne que ce produit scalaire qui vaut moins 3, il est égal à cette longueur qui vaut racine de 6, que multiplie cette longueur qui vaut encore racine de 6, que multiplie le cosinus donc de BAC. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Racine de 6 que multiplie racine de 6, ça fait 6. Donc ça fait moins 3 égale 6 que multiplie le cosinus. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler le cosinus. Donc pour cela, on se débarrasse du 6. Et donc ça fait moins 3 sur 6 égale le cosinus de BAC. Pour le moment, je suis au brouillon. Et moins 3 sur 6, ça fait moins 1,5. Donc ça veut dire que le cosinus que l'on cherche, il vaut moins 1,5. Donc nous, on connaît le cosinus qui vaut moins 1,5 et on cherche l'angle. Eh bien, pour trouver l'angle, on fait un cercle trigonométrique. Voilà. Et vous savez que l'axe des abscisses correspond au cosinus. Et comme le cosinus vaut moins 1,5, le cosinus c'est les abscisses, on se met donc à moins 1,5 sur les abscisses. Donc ici, le rayon C1, donc moins 1,5 c'est à la moitié ici, moins 1,5. Donc le cosinus, il est ici. Donc le point qui correspond, il est soit là, soit là. Maintenant, regardez, l'angle, il a un chapeau. Ça veut dire qu'on a affaire à un angle géométrique, ça veut dire non orienté. Et pour les angles géométriques, eh bien, on ne se place pas entre 0 et 360 degrés, on se place uniquement pour les angles géométriques entre 0 et 180 degrés. Donc tout ce qui est en dessous ne nous intéresse pas. Donc la mesure de l'angle, on va la lire ici, mais là on est à moins 1,5. Et vous savez que si on est à 1,5, on est pile à pi sur 3. Donc à moins 1,5, on est à 2pi sur 3. Donc la mesure de l'angle BAC, eh bien BAC, il mesure 2pi sur 3. 2pi sur 3, alors que pi sur 6, c'est approximativement par là. Donc ça veut dire que c'est faux. L'angle BAC ne mesure pas pi sur 6, il mesure 2pi sur 3. Donc la réponse à la question l'angle BAC mesure-t-il pi sur 6 radians? La réponse c'est non. Il mesure 2pi sur 3 radians. Et maintenant, il va falloir rédiger tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon.
Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.